Mais non seulement nous faisons l'éducation spirituelle, que nous disons il faut prier, comment on va prier, nous aidons aussi l'humanité avec les travaux sociaux. On a une ONG Humanity First, à travers ça nous faisons les camps médicaux, on soigne les gens gratuitement, nous avons réhabilité les pompes aussi, et leur nombre ça dépasse plus que 100. Le 60e congrès annuel de la communauté Ahmadiyya s'est tenu du 24 au 26 juillet 2026. Outre les adresses du Khalif, il était notamment meublé de sessions d'exposition humanitaire et du Bayat, traditionnel serment d'allégeance mondiale. Rendez-vous est pris en Angleterre en 2027 pour la 61e édition de la Jalsa Salana. Terre. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette ferme. L'eau potable peut inhiber les gerbes. Bien que l'alimentation de bonne qualité soit répandue, le coût de l'alimentation a diminué. Les excréments de cochons aident à purifier l'air. Bonjour à tous, bienvenue dans la ferme chinoise. Le cochon est l'un des premiers animaux domestiques. C'est également une source très importante de nutrition diététique. En Afrique, dans des pays comme le Nigeria, le Sénégal, le Niger, l'industrie porcine se développe constamment. L'élevage scientifique pour une plus haute efficacité, c'est l'objectif commun des agriculteurs. En Chine, il y a ce genre de ferme porcine, où 12 000 cochons sont sortis chaque année. Mais toute la ferme ne compte que 5 éleveurs, et la valeur de production annuelle peut atteindre plus de 10 millions de dollars. Donc en moyenne, un cochon peut produire plus de 800 $. Mais comment ont-ils fait ? La première astuce est sa structure particulière. Monsieur Zhang Hanmin, patron de ferme porcine, il a invité Marc Huon, un expert belge qui est également ancien président de l'association des fourrages de Belgique. Il a dessiné les plans de la porcherie. La création de cette porcherie. D'apparence, la porcherie n'a rien de spécial. En franchissant la porte, on voit bien que sa structure n'est pas celle d'une porcherie traditionnelle. Plusieurs portes qui se trouvent des deux côtés de l'allée sont fermées. Cela ressemble à de petits appartements. Chaque petit appartement est séparé en 12 petits compartiments. Plus de 20 porcelets cohabitent dans un compartiment. Mais les porcelets ne peuvent pas vivre comme ils veulent. Il faut respecter des règles pour organiser les logements des cochons. D'abord, les porcelets qui ont la même mère doivent rester ensemble. Bien que les porcelets aient quitté leur mère, les frères et sœurs peuvent grandir ensemble. Cette astuce d'élevage des cochons a pour but de respecter le bien-être des animaux. Mais il y a une raison plus importante. Chaque corps porte ses propres bactéries. Ayant la même mère, leurs anticorps sont presque les mêmes. Leur capacité de résistance aux germes est similaire. Alors si les porcelets d'une même portée sont élevés ensemble, ils peuvent éviter l'infection croisée d'agents pathogènes. Tous ont les mêmes anticorps contre ces bactéries. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette ferme. L'eau potable peut inhiber les gerbes. Bien que l'alimentation de bonne qualité soit répandue, le coût de l'alimentation a diminué. Les excréments de cochons aident à purifier l'air. Le but de Zhang Hanmin est de produire du porc biologique.
L'appellation porc biologique signifie un élevage porcin sans aucun antibiotique, ni hormones, ni substances chimiques. Il faudra donc être très prudent dans la prévention des maladies. Laisser les porcelets de la même mère vivre ensemble peut réduire ou même éviter efficacement les maladies ou même une forte mortalité. En cas de maladie infectieuse, les porcelets peuvent également être isolés de manière rapide et efficace. Cependant, afin de garantir la santé des porcelets, avant de se retrouver dans une pépinière, ils doivent passer des examens très stricts. Ce porcelet a la diarrhée, l'éleveur s'en occupe immédiatement. Les porcelets qui sont malades doivent être isolés. Et même s'ils sont rétablis, ils ne pourront plus retourner dans leur compartiment. Un porcelet malade donne un porc de mauvaise qualité. De plus, il y a un autre groupe qui doit être maintenu à l'isolation. Ce sont les porcelets qui ont manqué de lait au cours de l'allaitement. Ils sont trop maigres. Ils seront élevés séparément des autres porcelets pour des soins particuliers. Afin de réduire autant que possible la possibilité qu'un porc soit infecté par une maladie, il est conseillé aux éleveurs de réduire leur entrée et sortie de la porcherie. Toutes les porcheries sont équipées de systèmes d'automatisation informatique, avec une température intérieure de 24 à 28 degrés. Et le taux d'humidité est maintenu à 60-80%. En même temps, on essaie de ramener la concentration en ammoniac à zéro. Outre les inspections de routine quotidienne, la porcherie n'a pas besoin d'intervention humaine excessive. Cela réduit énormément la demande en main-d'œuvre. Une ferme porcine telle que celle-ci, avec une production annuelle de porcs d'environ 12 000 têtes, ne nécessite que 5 personnes. Zhang Hanmin et son équipe ont l'intention d'élever des porcelets de haute qualité. Ils ne reçoivent ni injection ni médicaments. Au cours des 8 mois d'élevage, le régime alimentaire des porcs est particulièrement important. La deuxième astuce est donc de fournir de l'eau spéciale pour les cochons. Pour élever des cochons, il faut laisser les cochons bien boire. Tout le monde connaît cette règle de bon sens. Cependant, les porcelets de Zhang Hanmin ne font pas simplement que bien boire. De l'eau spéciale très efficace. Elle peut inhiber les bactéries pathogènes telles que le colibacille, la salmonelle chez les cochons. L'eau potable peut également inhiber les bactéries pathogènes. C'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça. L'eau n'est pas un désinfectant. Comment peut-elle inhiber les bactéries dans le corps du cochon? En fait, cet effet est peu lié à l'eau elle-même. Ce qui joue un rôle primordial, c'est un acidifiant organique venu d'Europe. En fonction du débit d'eau, nous réalisons une concentration de 1,5 pour 1000. C'est-à-dire que dans une tonne d'eau, nous rajoutons 1500 ml d'acidifiant. Une petite quantité d'acidifiant organique a un effet très efficace. Ajouter des acidifiants organiques à l'eau potable peut faire baisser le pH de l'eau. Ceci est utilisé pour ajuster le pH dans les intestins des cochons. Le ratio de concentration de 1,5 pour 1000 peut maintenir le pH des intestins des cochons à un niveau raisonnable. Afin d'équilibrer l'efficacité et la valeur de cette valeur numérique, nous maintenons le pH entre 5,5 et 6. Parce que les agents pathogènes sont incapables de survivre dans un environnement acide, des intestins faiblement acides peuvent réduire la possibilité d'apparition des bactéries pathogènes dans le corps et réduire les risques de maladie. Par conséquent, le pH de l'environnement intestinal peut être ajusté en buvant de l'eau. Les cochons peuvent boire de l'eau en restant en bonne santé.
L'alimentation est autant importante que de l'eau. Zhang Hanming et son équipe recherchent attentivement les aliments en respectant une norme extrêmement stricte pour les cochons. À propos de l'approvisionnement en matières premières, nous sommes très stricts. J'ai visité beaucoup de pays. Il existe probablement plus de 30 types de matières premières. Afin de choisir un aliment de qualité pour les cochons, pendant plus de 2 ans, Zhang Hanming et son équipe ont pratiquement couru partout. Dans les principales régions productrices de céréales au niveau international, seules des matières premières de bonne qualité peuvent servir d'aliment pour les cochons. Cependant, si vous pensez qu'il s'agit là de la troisième astuce, vous vous trompez. Bien que l'achat de matières premières soit une tâche importante, ce n'est pas un travail typique réalisé au sein de la ferme. Alors, quelle est cette troisième astuce? Concernant le coût des fourrages, pour 1 livre de porc, nous pouvons économiser environ 1 yuan par rapport aux méthodes d'élevage traditionnelles. La troisième astuce dans la ferme est utiliser les meilleures matières premières du monde. Mais les coûts baissent au lieu d'augmenter. Comment cette astuce fonctionne? Parce que nous utilisons des sous-produits de diverses céréales. Il s'agit d'un nouveau concept. Zhang Hanming cherche partout dans le pays des déchets ou bien des résidus du traitement des céréales. Bien que ce soit des résidus, la qualité est très bonne et le prix est beaucoup moins élevé par rapport aux matières premières traditionnelles. De plus, en raison de la variété des matières premières, les fourrages sont riches de toutes sortes de vitamines, de minéraux ainsi que d'acides aminés entre autres. L'apport nutritionnel est donc complet. Les fourrages qu'ils utilisent détiennent une formule complètement différente de celle de l'élevage traditionnel. Notre objectif n'est pas de faire en sorte que les porcs grandissent plus vite. As fast as possible. Il nous faut généralement 5 à 5 mois et demi pour élever des cochons d'abattage. Les cochons élevés par Zhang Hanming demandent au moins 8 mois. Donc, nous devons réduire le ratio de maïs qui est la source d'énergie pour favoriser la croissance. Je ne peux pas en utiliser beaucoup. Généralement, dans notre formule alimentaire, la quantité de maïs est comprise entre 50% et 60%. Il faut respecter ce ratio. Par contre, dans notre formule des porcelets aux gros cochons, la quantité de maïs utilisée se situe entre 15% et 20%. Pour garantir la bonne santé du cochon, tout au long de sa croissance, Zhang Hanming et ses collègues posent des exigences à chaque étape de développement du cochon. Pour les porcelets, il est plutôt question de tolérance. Il faut juste les laisser vivre. Donc, si les principes de sélection des matières premières sont très stricts, les exigences imposées aux porcelets sont très légères. Et ce ne sont même pas des exigences. Alors, quelle est la logique? Nous devons bien faire connaître aux petits cochons le goût de l'alimentation. Pour les porcelets, si nous pouvons garantir le taux de survie à ce stade, cela signifie à l'avenir un taux élevé d'abattage. Concernant leur croissance, comment passer de l'allaitement à l'élevage par fourrage? C'est la chose la plus importante à ce stade. C'est un souvenir de notre enfance, les biscuits qui s'appellent Wang Wang. C'est trop bon. Aujourd'hui, nous ajoutons ces biscuits à l'alimentation des porcelets. Les biscuits sont tellement bons qu'ils peuvent amener les porcelets à s'adapter à la nourriture. Il y a beaucoup d'énergie dans les biscuits et cela peut également reconstituer la forme physique des cochons. Cependant, par rapport aux porcelets, Zhang Hanming et ses collègues traitent les truies gravides d'une manière très dure. La betterave rouge est très intéressante. Nous allons l'ajouter à la formule alimentaire de la truie parce que la betterave, qui a une teneur élevée en fibres, peut aider à la digestion et fournir un sentiment de satiété afin d'empêcher les truies gestantes de trop manger. L'expert Marc veut que chaque truie gravide n'avale que 2,5 kg à 3 kg de nourriture dans la journée.
Si la truie mange trop, pendant la grossesse, cela va provoquer un gain de poids et augmenter considérablement le risque de dystocie. En plus, l'obésité excessive affecte également la conception du porcelet. Alors, la betterave associée à l'alimentation peut prévenir une alimentation excessive chez les truies gravides. Cela garantit des truies et des porcelets en bonne santé. Selon la température saisonnière, le stade de croissance et le but de l'élevage, toutes les formules peuvent être ajustées et même changées. Un cochon de ce type faisant l'objet de soins attentifs est vraiment de bonne qualité. À cette époque, nous avons détecté 26 indicateurs pour dépister une substance nocive pour le corps humain, comme par exemple le cuivre, l'arsenic. Nous n'avons trouvé qu'une seule substance avec un taux inférieur à la norme nationale, tandis que les autres indicateurs n'ont pas été détectés. Pas d'antibiotiques ni d'hormones. Le porc, qui n'a presque pas de résidus, est de très bonne qualité. Grâce au changement nutritionnel de la formule alimentaire et aussi aux modifications dans l'ensemble de l'environnement de l'élevage, nous avons réussi à faire pénétrer la graisse dans la viande maigre. Cela forme un motif marbré et cette texture de neige au cœur de la viande maigre. La formule alimentaire basse consommation et plus de 8 mois d'élevage permettent aux graisses intermusculaires de pénétrer progressivement dans la viande maigre en formant un beau motif de neige et donnant un très bon goût à la viande. Zhang Hongmin et ses collègues vendent les porcs après les avoir séparés. Un cochon complet peut se vendre plus de 5000 yuan. Le prix de vente n'est pas bon marché, mais la qualité est très bonne. Les consommateurs l'apprécient énormément. Personne professionnelle de l'élevage de porc connaît bien le plus gros problème dans ce secteur. Comment traiter le lisier de porc? On peut dire que le lisier est l'un des principaux facteurs de la pollution de l'environnement. Cependant, le lisier des porcs de Zhang Hongmin, au lieu de polluer l'environnement, possède une propriété magique. Le lisier de porc dans la ferme peut purifier l'air. N'est-ce pas un fantasme? Le lisier de porc ne pollue pas l'environnement, c'est déjà pas mal. Mais parvient-il à purifier l'air? Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette ferme. L'eau potable peut inhiber les germes. Bien que l'alimentation de bonne qualité soit répandue, le coût de l'alimentation a diminué. Les excréments de cochons aident à purifier l'air. Le lisier de porc sent tellement mauvais, comment peut-il purifier l'air? C'est ce que nous faisons avec du lisier de porc. Mes chers amis, c'est la 4e astuce de la ferme. Le lisier de porc peut purifier l'air. C'est extraordinaire. Comment il réalise ce tour de magie? Nous invitons alors l'expert de la recherche sur le charbon de bambou, Dr Zhong Zek. Puisque toute la biomasse peut produire du charbon, pourquoi ne pas utiliser du lisier de porc? Cet objet noir est le résultat des recherches faites par Zhang Hongmin et le Dr Zhong Zek. D'apparence, il n'y a aucune particularité. Il peut absorber des gaz toxiques et aussi les PM2,5. Au début, Zhang Hongmin était ravi d'avoir eu cette idée de carboniser le lisier. Tout simplement, transformer le lisier en charbon est un processus de pyrolyse. Dans des conditions anaérobies, c'est une réaction de pyrolyse d'une substance organique. La logique est juste. Ils l'ont expérimenté avec enthousiasme, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. À cette époque, nous utilisions 5 tonnes de lisier de porc. Le résultat, c'est que nous obtenions seulement moins d'une demi-tonne de charbon. En fait, tout a été réduit en poudre. Le charbon de lisier de porc. Je n'ai rien vu. Ça a pris du temps.
et nous n'avons qu'une poignée de poudre. Quel est le problème? Le carbone dans les matières premières disparaît quand la température est élevée. Une température basse ne peut pas donner le carbone, tandis qu'une température élevée réduit le lisier en poudre. Quelle température est la plus appropriée? Afin de résoudre ce problème, le Dr Zong fait énormément d'efforts. Après une période de recherche, la température doit se maintenir à 700 degrés. C'est la température de craquage. Après 6 mois d'expérimentation, le Dr Zong et son équipe ont finalement maîtrisé la valeur numérique de température optimale. Une température élevée de 700 degrés peut parfaitement transformer le lisier en charbon. En moyenne, 4 tonnes de fumier peuvent produire 1 tonne de charbon. Le charbon issu du lisier de porc a de nombreuses utilisations. On peut l'utiliser pour fabriquer des fibres de carbone. Comme les plantes vertes en pot, à l'intérieur et à l'extérieur, les fibres de carbone ont beaucoup d'avantages. Léger, riche en eau et en engrais. Ce produit, en carbone, peut également absorber directement des gaz nocifs, le PM2.5 dans l'air. Et inutile de s'inquiéter de la pollution de l'environnement. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez le jeter, car ce produit peut se décomposer en 3 ou 5 ans dans le sol. Si le produit est toujours en usage, nous pouvons l'utiliser 8 ou 10 ans. C'est un produit avec une longue vie, comme celui-ci, il est encore utilisable. De plus, le charbon issu du lisier de porc peut largement être utilisé dans la production agricole. Il peut jouer la fonction d'engrais, l'azote et le phosphore étant bien fixés au lieu de facilement se perdre. Le charbon issu du lisier est un nouveau type d'engrais organique qui peut jouer un rôle très important. Voilà, le charbon fait à partir du lisier est vraiment un trésor. Mais Zhang Hongming et ses collègues ont toujours des soucis. C'est que carboniser le lisier consomme trop de carburant. 5 tonnes de lisier nécessitent environ 2 tonnes de biocarburant. C'est en fait le carburant qui chauffe. Si on veut carboniser le lisier à haute température, le chauffage est une étape cruciale. Mais si nous augmentons la température en fonction de ce rapport, le coût est trop élevé. Aujourd'hui, Zhang Hongming et ses collègues ont réussi à carboniser le lisier de porc sans aucun biocarburant. Cette dépense est presque négligeable. Sans carburant, on peut également maintenir une température élevée de 700 degrés pour carboniser le lisier. C'est la 5e astuce de la ferme. À haute température, ce produit peut procéder à la pyrolyse automatique en 2 parties. Une partie est le carbone noir, qui a une teneur élevée en carbone. L'autre partie, ce sont ces quelques substances de petites molécules et particules. Après avoir analysé l'ensemble du processus de la pyrolyse du lisier, le Dr Zong a constaté que certains bons éléments au cours de la pyrolyse à haute température avaient été perdus. Ce processus peut produire des gaz inflammables, comme par exemple le CO et un peu d'hydrogène. La découverte de ces gaz inflammables aide à résoudre le problème. Le Dr Zong et ses collègues ont décidé de tirer profit de ces gaz inflammables. Pour l'ensemble des machines, nous avons réalisé un circuit fermé. À travers des conceptions originales à l'intérieur, nous utilisons le gaz combustible à son tour pour la combustion. Toute l'énergie est utilisée. Nous n'émettons pas d'émissions vers l'extérieur. Tout est utilisé en circuit interne fermé. C'est-à-dire, nous avons le four de carbonisation qui est au début du préchauffage et qui a besoin de biocarburant pour un chauffage jusqu'à 700 degrés. Une fois que le fumier commence à faire pyrolyse à l'intérieur de l'appareil, nous n'avons plus besoin de carburant. L'énergie thermique et les gaz inflammables générés lors de la pyrolyse peuvent être réutilisés. La carbonisation du lisier peut former alors une chaîne circulaire autosuffisante. Si nous lançons une production continue, nous pouvons produire une 30aine, voire une 40aine de kilogrammes de biocarburant. Le lisier entre dans le four de carbonisation. Après 20 minutes à haute température, il a été transformé en charbon avec une excellente valeur ajoutée. Le prix du marché est d'environ 50 000 yuan la tonne. C'est-à-dire que chaque cochon peut également générer une valeur supplémentaire de plus de 1000 yuan. Le porc plus le charbon. Le bénéfice d'un seul cochon peut atteindre plus de 6 000 yuan. Le chiffre d'affaires réalisé par notre ferme porcine, en tenant compte de la vente des porcs, des engrais, peut atteindre plus de 70 millions.